tous, c'est toujours un réel plaisir pour nous, Laboratoire des droits humains, de vous voir connectés à ce canal YouTube qui cherche à promouvoir et défendre les droits des personnes humaines, notamment des femmes, des filles et des enfants. Puisqu'alors il s'agit de la promotion des droits des filles et des femmes, saviez-vous que dans le monde, il existe plus de 230 millions de filles ou de femmes qui sont victimes d'une certaine pratique qui consiste à modifier ou encore à enlever certaines parties génitales de la femme, les parties extérieures génitales de la femme, sans aucune raison médicale. Et ces pratiques sont appelées, en d'autres termes, mutilations génitales féminines. Ces pratiques ont des conséquences très néfastes dans la vie des jeunes filles et des femmes. Aujourd'hui, le Laboratoire des droits humains parle de ces pratiques qui vont à l'encontre des droits humains eu égard à ces persécutions. Restez donc connectés pour découvrir qu'est-ce qu'on entend concrètement par mutilation génitale féminine, quelles sont les raisons qui peuvent justifier le recours à ces pratiques et quelle est la position du droit par rapport à ces pratiques. On se dit donc à toutes. Aujourd'hui, 6 février, le monde célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Mais alors, la question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi certains pays, plus de 95 pays dans le monde, pratiquent ces mutilations génitales féminines. Parmi les raisons qui poussent certains pays à faire les mutilations génitales féminines figure la culture, le contrôle de la sexualité, mais aussi ça devient comme une des conditions préalables pour le mariage ou encore pour accéder à un rang social. Pensez-vous que toutes ces raisons valent vraiment la peine ou encore peuvent justifier le recours à la pratique des mutilations génitales féminines au sein de notre société? Oui, d'aucuns me poseront la question de savoir qu'est-ce que le Laboratoire des droits humains vient encore chercher dans cette affaire des pratiques qui consistent à modifier ou encore à éliminer carrément certains organes extérieurs chez la femme. Eh bien, tout simplement parce que ces pratiques vont à l'encontre de certains droits humains, notamment le droit de vivre libre contre les discriminations liées au genre, le droit à l'intégrité physique, le droit à la santé, le droit aussi de vivre sans aucun traitement inhumain et dégradant, le droit de l'enfant. Dans des pays donc où se fait la pratique des mutilations génitales féminines, tous ces droits précités ne sont donc pas respectés. Mais alors, pourquoi parler des mutilations génitales féminines? La pratique des mutilations génitales féminines a des conséquences très néfastes sur la vie des jeunes filles et des femmes. Ce sont des pratiques qui occasionnent des souffrances et des peines. Ce sont des pratiques qui ont des conséquences psychologiques, physiques, mentales et même économiques. Les femmes qui sont victimes de mutilations génitales féminines sont exposées parfois à des infections. Ces femmes sont exposées à des complications médicales, mais aussi un gros problème de santé productive. En célébrant donc la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, le Laboratoire des droits humains dit non à ces pratiques qui vont à l'encontre du respect des droits de la femme, du respect des droits de la jeune fille. Le Laboratoire des droits humains
s'unit à toutes ces législations et ces directives internationales prises dans le but de pouvoir éliminer ces pratiques dans le monde. Pouvons-nous imaginer que pour certaines raisons liées à la culture, que certaines jeunes filles et certaines femmes au sein de notre société soient victimes des mutilations génitales féminines? Pouvons-nous un seul instant imaginer que pour des raisons liées au contrôle de la sexualité chez la jeune fille ou chez la femme, certaines femmes se voient modifier partiellement ou totalement leurs organes génitaux externes? Pouvons-nous un seul instant imaginer que pour des conditions préalables au mariage ou encore à un statut social, certaines jeunes filles et femmes soient victimes des mutilations génitales féminines au sein de notre société? Le laboratoire des droits humains, en examinant ce thème très complexe et délicat, aimerait bien vous lire dans les commentaires. Qu'en pensez-vous des mutilations génitales féminines? Chers tous, merci de m'avoir suivi. Likez la vidéo, mais surtout, j'aimerais bien vous lire en bas de commentaires qu'est-ce que vous pensez sur la pratique des mutilations génitales au sein de notre société à l'heure où nous cherchons l'égalité de genre et la promotion de la femme dans notre société. On se dit au revoir et à nos prochaines publications.